Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juin. Ok. La roue de fortune pour vous, les scorpions pour cette semaine. Le destin, le cycle de la vie et le changement. Alors ça peut symboliser les hauts et les bas de la vie, hein, bien évidemment. Mais pour moi, ça parle de changement. Ça peut nous parler aussi, la carte de la roue de fortune, de changement, d'opportunités inattendues. Oui, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, en cette semaine, les scorpions, on vous dit, on clôture le passé. On vous dit que vous trouvez des solutions. On vous dit qu'il y a du renouveau. Ça peut être une reconversion professionnelle. On avance. Les choses bougent, les choses changent et on avance. Avec la roue de la fortune, on ne regarde plus en arrière, en avant toutes. On n'est plus dans la stagnation, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans les blocages avec la carte de la roue de fortune. Non, on trouve de nouvelles solutions. Il y a, pour moi, avec cette carte de la roue de fortune, il peut y avoir un changement de direction dans un domaine de votre vie, les scorpions. Oui, il peut y avoir un changement de direction dans un domaine de votre vie. On va regarder. Nous allons regarder. Allez, scorpion, du 17 au 23 juin. 8 de coupe. Scorpion, 17 au 23 juin. Valet d'épée et 2 de coupe. Oh, 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 oh. Le monde. J'en ai combien? Je les prends. 7 de coupe, 9 de bâton et reine de pentacle. Ok. Ok, je pense que vous voyez tout. Oui. Très bien. Donc, 8 de coupe. Et la carte du valet d'épée. Le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Avec ce 8 de coupe, on s'en va. On s'en va parce qu'on n'est plus satisfait. On s'en va parce qu'on n'est plus heureux avec cette carte du... Pardon, j'ai entendu un bruit. Ok. On s'en va parce qu'on n'est plus heureux, on s'en va parce qu'on n'est plus satisfait avec cette carte du 8 de coupe. C'est vraiment le départ, le lâcher-prise. Il y a des scorpions qui recherchent une nouvelle direction. Professionnellement, émotionnellement, sentimentalement, on recherche une nouvelle direction. Vous avez ce besoin, cette envie de quitter une situation ou une relation. Ça ne correspond plus à ce que vous souhaitez, ça ne correspond plus à ce que vous voulez. Et avec le valet de coupe, avec le valet d'épée, pardon, ce valet d'épée nous parle d'un nouveau commencement. Ouais. Ça peut être le fait de communiquer, ça peut être le fait de s'exprimer avec clarté, le valet d'épée. Mais il remet des choses en question, le valet d'épée. Allez. Je pense que vous êtes en train de remettre des choses en question dans un domaine de votre vie, les scorpions. 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est ce que vous voulez. Alors, vous voulez une union, de l'harmonie, une connexion émotionnelle avec quelqu'un. On veut, en tout cas, oui, ça peut être on veut une nouvelle personne dans sa vie, on veut un nouveau partenariat. Mais c'est aussi le fait, le 2 de coupe, de rechercher des relations équilibrées, de rechercher quelque chose de solide, de rechercher quelque chose de profond et de rechercher quelque chose de partagé. C'est ça aussi le 2 de coupe. Le monde. Le monde, il est dans votre défi, les scorpions. Le monde dans votre défi, ouais, frustration, inquiétude. On peut se sentir un peu divisé avec le monde. Dans le défi, pourquoi pas. Ouais, vous attendez de réussir quelque chose, vous attendez quelque chose, oui. Le carte du monde ici vous dit que quand on attend une réussite, si vous attendez une réussite, c'est à vous de la construire en vous posant les bonnes questions. Vous voyez, c'est ça. Avec le monde, tout est possible. Tout devient possible et tout est possible avec la carte du monde. On peut réaliser des choses, on peut aller vers de l'épanouissement, on peut se délivrer aussi de quelque chose avec cette carte du monde. Mais il faut se poser les bonnes questions pour sortir de ce sentiment de frustration peut-être. Peut-être que certains scorpions ont l'impression de ne pas être à leur place dans un domaine de leur vie, pourquoi pas. Ce qui vous aide, c'est le 7 de coupe. Bon, avec le 7 de coupe, ça représente des choix.
On doit faire des choix éclairés. Il peut y avoir des dilemmes émotionnels, bien évidemment. Donc, vous allez devoir faire des choix avec ce 7 de coupe en clarifiant vos objectifs, en clarifiant vos aspirations. Vous voyez? Bah oui. Parce qu'avec le 7 de coupe, on hésite. On est dans l'hésitation avec cette carte du 7 de coupe. Donc, il faut clarifier les choses pour pouvoir faire des choix et pour pouvoir avancer. Si on a la tête dans le brouillard, si on n'y voit pas clair, eh bien, il est compliqué de faire des choix. Ok. L'issue de la guidance, pardon, l'issue de la guidance, c'est le 9 de bâton. Et c'est cette reine de pentacle. Ce 9 de bâton, difficulté, opposition, quelque chose peut sembler insurmontable, quelque chose empêche d'avancer. La reine de pentacle, c'est quelqu'un qui a une forte connexion avec le monde matériel et tangible. Elle représente la stabilité sur le plan matériel, sur le plan personnel. C'est l'importance de la sécurité financière. Ouais. Pour moi, avec le 9 de bâton et la reine de pentacle, pour vous les scorpions, la persévérance est la clé. Oui. Oui. C'est peut-être cette stabilité qui peut vous aider à surmonter des obstacles. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas abandonner. Voyez, avoir une approche pratique des choses pour avancer, pour progresser, pour peut-être que vous souhaitez aller vers une sécurité financière pour certains scorpions. Donc si vous souhaitez aller vers cette sécurité financière dont parle la reine de Pentacle, vous devez... oui, il y a des obstacles à surmonter, mais surtout, vous ne devez pas abandonner pour y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Je pense qu'il y a un cycle de changement avec la carte de la roue de fortune. Le destin peut prendre un nouveau tournant. Vous voyez? On va la recouvrir. Si j'arrive à mélanger les cartes. Allez, on recouvre la roue de fortune. Oh! Eh ben, dis donc. Donc, autant vous dire que c'est quelque chose, cette roue de fortune, ce changement, cette nouvelle opportunité, parce que c'est aussi une possibilité que ce soit une nouvelle opportunité. Enfin, peu importe. Quoi que ce soit, avec la carte du 6 de bâton, mais c'est extrêmement positif. Oui, un coup de chance. Ça serait pas mal. Il y a une période de succès. Il y a de toute façon, il y a des changements qui sont positifs avec la roue de fortune et le 6 de bâton. Peut-être par rapport à une collaboration, peut-être que c'est pourquoi pas, hein, on a le 2 de coupe, mais oui, peut-être que vous devez vous adapter aussi à quelque chose pour atteindre un objectif. Mais pour moi, il y a vraiment une phase de, je veux dire, une phase de prospérité, une phase de succès. Ça peut être une phase de reconnaissance aussi. J'entends des drôles de bruit. Ça peut être aussi une phase de reconnaissance. Mais vraiment, la carte du 6 de bâton, quoi qu'il en soit, nous parle de victoire, de reconnaissance, de succès, on dépasse des obstacles, on accomplit des choses, on récolte les fruits de ses efforts. C'est gratifiant, la carte du 6 de bâton. C'est une carte extrêmement gratifiante. Donc, il y a quelque chose de super positif pour vous. Les scorpions. Ben oui. On recouvre le 8 de coupe. La carte du 8 de coupe avec la carte du 7 de bâton, avec la carte du 7 de bâton nous parle, c'est le fait de lutter, c'est le fait de ne pas lâcher l'affaire, c'est le fait d'être droit dans ses bottes. Cette carte du 7 de bâton, ouais, période de défi, on persévère. Moi, je pense que vous êtes dans la persévérance, même s'il y a défi. Les scorpions, ouais, on peut se sentir en lutte. On peut se sentir en lutte. Moi, j'ai l'impression que vous cherchez à évoluer émotionnellement ou autre, que vous cherchez des connexions plus profondes avec cette carte du 2 de coupe. Ouais. Vous voulez vous engager vers autre chose avec le 8 de coupe. On quitte une situation et on veut s'engager vers autre chose. C'est important pour votre bien-être. Ouais, pour votre bien-être, c'est important. Oui. Je vais dire cette réorientation, hein, mais peu importe le domaine. Peu importe le domaine, bien évidemment.
On va recouvrir le valet d'épée. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Alors, ça nous parle de financier, bien évidemment, c'est du Pentacle. Ça nous parle aussi du fait de s'accrocher. On peut s'accrocher à quelque chose avec le 4 de Pentacle. On s'accroche à quelque chose, alors qu'on doit peut-être plutôt apprendre à s'en libérer, à s'en détacher. Mais valet d'épée, 4 de Pentacle, je pense qu'il y a une sorte de période de préparation. Peut-être, oui, on peut parler de sécurité matérielle. Peut-être que vous voulez préserver, en fin de compte, voilà, j'ai essayé de m'exprimer clairement. Il peut y avoir une période de préparation ou la sécurité matérielle, où vous voulez préserver une sorte de sécurité matérielle ou autre, tout en vous préparant à de nouveaux défis. Ouais. C'est comme s'il y avait un équilibre à trouver en maintenant ce qui a été construit et en même temps en osant vous aventurer dans de nouvelles directions, alors qu'ils peuvent nécessiter réflexion et stratégie. Oui. Oui, ils peuvent nécessiter réflexion et stratégie. Complètement. On va recouvrir le 2 de coupe. On va recouvrir les 2 de coupe. Les 2 de coupe. Ok. La carte du roi de bâton. Le roi de bâton, le roi de bâton nous parle de détermination. Le roi de bâton, il est déterminé. Le roi de bâton, c'est un leader. Il a de l'ambition. Il s'investit dans quelque chose. Voyez? Oui. Ça nous parle de croissance, la carte du roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, vous voulez, c'est comme si vous vouliez une sorte de succès. Il y a de l'ambition. Je pense que vous voulez prendre le contrôle de votre vie avec cette carte du roi de bâton. On veut reprendre ou prendre le contrôle de sa vie avec ce roi de bâton. Oui, complètement. Alors oui, on a le 2 de coupe. Ouais, encore une fois, le partenariat ou la relation. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie. Et peut-être sortir d'un partenariat, d'une relation, et reprendre le contrôle de votre vie. C'est aussi possible. Après, peut-être que on fait quelque chose avec quelqu'un. Vous souhaitez peut-être faire quelque chose avec quelqu'un. Partager des choses avec quelqu'un. Mais il faut adapter à votre situation. Il peut y avoir une croissance conjointe, vous voyez. Ouais, mais quand même, vous laissez quand même pas mal... vous laissez quand même pas mal de choses derrière vous, quand même. Enfin, 8 de coupe, 5 de coupe. Ce sont 2 cartes où on tourne le dos. Vous voyez, on laisse quelque chose derrière soi. Avec le 5 de coupe, on passe au chapitre suivant. C'est ça, la carte du 5 de coupe. On fait le deuil de quelque chose. Quelque chose ne fonctionne pas, n'a pas fonctionné. Oui, c'est vraiment... ouais. Vous avez cette capacité de surmonter des obstacles. Peut-être en vous appuyant sur des relations après. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais oui, pour moi, la carte du 5 de coupe, c'est une carte... On passe à autre chose. Vous passez à autre chose. Il y a de la frustration, il y a de la déception. Mais ce qui vous aide, c'est de vous tourner vers de nouvelles opportunités. Et nous avons la carte de la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Avec le 6 de bâton, pour moi, la chance, des opportunités, ou au moins une opportunité qui se présente à vous. Voyez? Oui, transition aussi, période de transition pour vous les scorpions. J'ai envie de dire que la persévérance, elle mène au succès. Voilà, bon après, on pourrait dire que la persévérance mène au succès. Oui, complètement, tout à fait. Bon, parfois on a l'impression qu'on fait que ça, qu'on fait que des efforts, qu'on fait que lutter. Parfois oui, mais il y a quelque chose qui, pour moi, il y a un changement positif. Voilà. Ouais, complètement.
Oui, non mais... oui, bah voilà. Hein. Le 7 de coupe et l'as de bâton. Donc, je parlais tout à l'heure du fait de faire des choix avec la carte du 7 de coupe et de savoir ce qu'on veut pour faire des, enfin, de faire des choix éclairés, de clarifier ses objectifs. Et l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction avec cette carte de l'as de bâton. Il y a un nouveau départ plein de potentiel, peut-être plein de passion. Vous voyez? Oui. Mais oui, on fait le choix de la passion. Alors, c'est pas forcément, encore une fois, c'est pas forcément sentimental le fait de faire le choix de la passion. Mais c'est ça, mais je vais en remettre une, j'ai envie d'en remettre une. Mais il y a un nouveau départ, il y a des opportunités, un potentiel naissant. On prend des initiatives audacieuses. Je remets une. Tiens donc. Tiens donc. Eh ben, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle nous parle, eh ben, ça nous parle d'argent, le 10 de Pentacle, oui. Oui, bah oui, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de sécurité, ça nous parle de financier, le 10 de Pentacle. C'est l'abondance. Mm. Il y a une sorte de croissance. C'est qu'en fin de compte, moi j'ai l'impression que le choix que vous allez faire par rapport à cette nouveauté de l'as de bâton, ça va être un choix fructueux. Ou alors vous vous engagez dans une nouvelle entreprise fructueuse. Vous voyez? On recouvre le 9 de bâton et la reine de pentacle. Tiens donc. Nous avons la carte des amoureux. Alors oui, la carte des amoureux, c'est une carte... Eh ben, c'est une carte de choix. Des choix financiers avec la carte des amoureux et la carte de la reine de pentacle. Des choix pour son bien-être aussi. Pourquoi pas. Alors, il peut y avoir des choix un peu compliqués, un peu difficiles. Votre persévérance, peut-être, elle est mise à l'épreuve. Ça peut être un dilemme amoureux, mais ça peut être aussi toute autre décision importante, financière ou professionnelle. Vous voyez, de toute façon, la situation, elle vous dit de ne pas abandonner malgré les obstacles. On n'abandonne pas malgré les obstacles. C'est comme si vous pouviez repartir sur de meilleures bases. Alors, encore une fois, dans une relation, pourquoi pas, mais pas forcément. Voilà, il faut adapter à votre situation. Il peut y avoir des choix sur la sécurité matérielle, sur des responsabilités financières. J'en remets une dernière. Ah là là, ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, ce choix que vous devez faire, vous stresse et vous angoisse et vous fait peur avec cette carte du 9 d'épée. Oui, il y a beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de... Oui, on s'inquiète excessivement. En fin de compte, vous avez des choix à faire et ces choix vous font peur. Voyez, ouais. Parce que vous êtes confronté à une décision importante, en amour, en travail, dans une relation, ou dans le financier. Vous voyez, vous êtes confronté à une décision importante. Et cette décision, elle nécessite du courage et de la détermination. Oui. On doit utiliser sa force intérieure pour triompher peut-être de certains défis. Mais en tout cas, vous devez avoir du courage. Ouais. Pour moi, de toute façon, pour vous les scorpions cette semaine, il y a une victoire dans un combat. Vous voyez, il y a une victoire dans un combat. C'est ça. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de vous battre. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de combattre. La guidance est générale. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut rien lâcher. Parce qu'au bout, vous avez cette victoire. Oui, courage et détermination pour surmonter des obstacles, pour surmonter vos angoisses, pour arriver à faire des choix, pour y voir plus clair. Mais vous avez cette force intérieure pour triompher des défis. Vous triomphez.
au bout du bout, vous triomphez. Voilà les scorpions. Et je rappelle, alors non, parce que je dis voilà les scorpions, mais je rappelle que cette carte de la roue de fortune, avec ce 6 de bâton, parce que tout à l'heure je parlais des hauts et des bas, hein, mais c'est vraiment ce changement, cette nouvelle opportunité, ce changement, cette nouvelle opportunité, c'est super bénéfique pour vous, c'est super positif pour vous. Ayez confiance en vous. Voyez, oui, vous pouvez faire avancer les choses, quelque chose peut avancer. On peut aller se créer un avenir meilleur. Donc, on arrête de regarder en arrière et en avant toutes, les scorpions. Ne restez pas dans cette situation de stagnation ou d'échec. Non, il y a le début d'une autre histoire. Vous voyez? Donc, impulsez ce changement de direction. Il y a un changement de direction, je vais plutôt le dire comme ça. N'ayez pas peur de ce changement de direction, les scorpions. Voilà, je vous souhaite, scorpions, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.